Du 8 juin 1970, le gouvernement de Chaban-Delmas appelait à réprimer les participants et organisateurs de rassemblements. Ce texte de loi avait été jugé liberticide et abrogé par le président Mitterrand. Force est de constater que l'histoire bégaie et que la mesure revient à l'ordre du jour. L'article 2 que nous examinons tend à autoriser les préfets à prononcer des interdictions de manifester pouvant être assorties d'obligations de pointage à l'encontre de toute personne susceptible de représenter une menace pour l'ordre public. La mesure permettrait donc d'empêcher, voire de retenir certains individus de se rendre aux manifestations à titre préventif et sans qu'aucune condamnation pénale n'ait été prononcée à leur encontre. Dans un premier temps, cet article porte atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines. Comment, en effet, les autorités préfectorales pourraient-elles juger de la culpabilité d'un individu et prononcer des mesures attentatoires à la liberté d'aller et venir au regard de prétendues menaces? Cette mesure illustre la frénésie sécuritaire qui atteint l'exécutif. Elle n'est qu'un instrument dangereux qui ouvre la voie à l'arbitraire. L'Assemblée nationale a ensuite complété le dispositif par une énième disposition liberticide, celle d'étendre la mesure d'interdiction de manifestation pour la personne à l'ensemble du territoire national pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 mois. Cet ajout apparaît totalement disproportionné et non justifié par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public. La nouvelle rédaction de cet article a été décriée par l'opposition, mais aussi Monsieur le Président Macron lui-même semble être pris de doute puisqu'il a préféré saisir le Conseil des sages pour en vérifier la constitutionnalité. Chers collègues, vu que cette mesure particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales n'a pas sa place dans notre État de droit, nous espérons sa censure par le Conseil constitutionnel. Pour ces raisons, nous nous opposerons